Voici une idée géniale. Mais comme toutes les idées géniales, elle a besoin de fonds pour se développer. Sauf que des fonds, elle n'en a pas. Mais heureusement, son porteur de projet est plutôt malin. Alors, il lance une campagne de financement participatif sur Internet. Il y a celles qui fonctionnent sous forme de dons, celles qui permettent de prêter, et celles pour investir directement dans le capital. Des internautes adorent son projet. Ils le soutiennent en le finançant. Et pour eux, c'est une manière de placer leur épargne dans un projet qui a du sens. Le porteur de projet aussi a de quoi être fier. Grâce à cette campagne, il a des fonds pour faire grandir son idée et une communauté qui le soutient. Et tout ça rassure beaucoup les banquiers. Alors, ils prêtent. Le projet se développe. Comme sa communauté. Elle peut même suivre l'évolution en toute transparence. Et ça compte. Elle investit. Ce qui donne aux financeurs envie d'investir aussi. Le projet s'en porte mieux. Et ainsi de suite. Bref, le financement participatif, c'est un vrai cercle vertueux. Et ça marche pour beaucoup d'autres projets. Alors oui, ça semble très théorique, mais en pratique, c'est encore mieux. D'ailleurs, de nombreux projets de transition énergétique et écologique se financent sur les plateformes de crowdfunding. Donc aujourd'hui, on a des relations avec la mairie de Besse. C'est des gens qui ont été très porteurs sur le projet photovoltaïque de Besse. Sur le suivi environnemental, donc on a toute une partie gestion de la forêt avec la préfecture du Var. Autant que possible, on va faire travailler les entreprises locales. Tout ce qui concerne le débroussaillage, c'est l'ONF qui est une commune aux alentours de Besse-sur-Issole. Et puis après, le contrat de maintenance, c'est des gens qui viennent d'Aix-en-Provence, mais c'est une société qui fait partie du groupe. C'est une association qui fait de l'insertion sociale et professionnelle avec comme activité le maraîchage bio. Les personnes qui n'ont plus de lien avec la société, qui n'arrivent plus à y participer, se retrouvent dans une problématique centrale à tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut nourrir les gens. Il y a à peu près 40% des gens qui retrouvent un emploi ou une formation à l'issue de leur contrat au jardin. Et puis surtout, il y a des parcours de vie qui évoluent. Ils retrouvent le goût de se lever, le goût de se remettre au travail, d'être avec d'autres gens. Nos panneaux solaires, pour qu'ils soient efficaces, ils ont besoin d'être tout le temps propres et même il faut qu'ils soient refroidis pendant les périodes de grosse chaleur comme celle-là pour ne pas risquer des problèmes électriques ou électroniques. Là, c'est une start-up toulousaine. Elle a réfléchi à un système qui récupère d'abord de l'eau de pluie pour pas que ça vous coûte de l'eau et ensuite un système automatisé avec des buses, vous disiez tout à l'heure un peu comme un essuie-glace et qui va régulièrement nettoyer le panneau solaire et quand la température monte énormément, arroser pour refroidir les panneaux solaires. Voilà. Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain. Ici,
on est sur mon exploitation qui est en Alsace-Bossu. On est éleveur de porcs et on transforme notre production à la ferme. Toute notre production est commercialisée en circuit court. On s'est complètement séparé du système des coopératives. Donc c'est pour mieux valoriser notre production, c'est pour gérer nos coûts de production et nos prix de vente. On essaye de mettre des arbres pour faire de l'agroforesterie et puis on utilise aussi la permaculture, c'est-à-dire de valoriser tout l'écosystème qu'on a sur cette ferme. On peut faire produire de la viande, on peut produire du poisson, on peut produire des légumes, des champignons, des fruits. On peut le faire dans le respect de l'environnement, enfin vraiment en co-création en fait avec la nature et que surtout on gagne notre vie. Parce que la transition énergétique et écologique porte de belles valeurs, les personnes qui financent ces projets sont nombreuses et leurs motivations variées. Je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans et je suis actuellement étudiante en école de commerce dans le secteur du marketing sportif. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis graphiste. Maud, j'ai 26 ans, je suis juriste en droit de la propriété intellectuelle. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine du développement durable, de l'énergie, de l'environnement. Aujourd'hui, face aux conséquences du dérèglement climatique, nous avons souhaité nous engager afin de sensibiliser les gens et les gouvernements et d'accélérer la transition énergétique. C'est pourquoi nous avons investi une assez grosse somme, 5 000 €, dans un projet de développement durable qui s'appelle Luminis. C'est un projet d'Enerfip. Ce sont des plaques photovoltaïques, des panneaux solaires posés sur une ferme. Et ces panneaux vous permettent d'alimenter en énergie électrique la moitié d'un village. Nous savons aujourd'hui que la somme que nous avons investie va nous rapporter à terme, au bout de 5 ans, 770 €. Et donc moi j'ai investi dans ce projet Luminis 1 000 €. Et donc au bout de 5 ans, je gagnerai 150 €, ce qui n'est pas négligeable. Avec nos moyens, petits ou grands, on peut changer le monde et on peut faire que les énergies renouvelables progressent et que des projets voient le jour qui n'auraient pas vu le jour autrement. Des projets comme les crowdfunding sont une bonne alternative pour agir concrètement contre le réchauffement climatique. Dans le fait d'épargner avec Lumo plutôt que d'aller mettre son argent à la banque, c'est qu'on sait à quoi notre argent sert et pour moi ça c'est vraiment le meilleur moyen de lutter contre la crise, c'est-à-dire d'investir dans des projets de proximité, des projets qu'on connaît. J'ai investi dans plusieurs projets, j'ai investi dans l'arbre à vent, donc, parce que je pensais qu'il y avait un marché. J'ai investi aussi dans Advent Solar, qui est une borne de recharge pour automobiles et vélos, de recharge électrique pour automobiles et vélos en ville. Et puis j'ai investi dans Nayo, qui est un robot agricole. Pour participer à l'actionnariat solidaire, il ne faut pas venir d'un certain milieu. Je pense qu'il faut simplement s'ouvrir à un nouvel état d'esprit. C'est quelque chose qui a de l'avenir, c'est quelque chose qui va se développer et j'espère aussi pouvoir y participer à ma petite échelle.